Cette année, tu nous distingues. Merci. L'année de la séparation. L'année de l'expansion. C'est cette année. C'est cette année. L'année de la séparation, l'année de l'effusion, l'année de l'expansion et l'année où tu nous bâtis. C'est cette année. Alors merci parce que tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à ta parole et tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Oh, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous célébrons la fidélité de ta parole avec action de grâce. Au nom de Jésus, que quelqu'un me dise un bon. Un bon. Un amen vibrant. Un amen de foi. Un amen de conviction. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ah. Merci Seigneur. Acclame pour toi-même. Parce que des fois, tu dois prendre le temps d'acclamer pour toi-même. Acclame parce que tu es rentré dans le dernier mois de l'année. C'est la dernière ligne droite. Tu vas achever la course. Tu vas remporter la couronne de victoire. Dieu va être visible au travers de toi. Ton entourage va bénir Dieu pour ta vie. Et les acclamations que tu es en train d'exprimer à Dieu ne sont rien à côté de ceux qui vont acclamer Dieu pour toi. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche, de droite, de devant et de derrière, si tu as quelqu'un devant et derrière? Alléluia. Welcome toi ici. Sois le bienvenu à Impact Centre Chrétien. Amen. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chantres? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Alléluia. Cette année, on avait dit, début d'année, année de séparation. Vous vous rappelez? Alléluia. Rappelle. Année de séparation. Tu dois te séparer. Abraham a dû se séparer. Si tu veux l'élévation à la fin, il faut te séparer. Alléluia. Si tu veux que Dieu soit visible au travers de ta vie, tu dois te séparer. Pardon. Ensuite, quand tu te sépares, il y a l'effusion de l'Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et nous avons parlé de l'effusion de l'Esprit. Quand l'Esprit vient, il y a expansion. Ça veut dire que ta vie est appelée à se multiplier. C'est comme ça. La Bible dit soyez féconds. Rappelle-toi, Genèse 1, verset 26 à 28. Sois fécond. Multiplie-toi. Se multiplier, ça veut dire qu'il élargit l'espace de ta tente au nom de Jésus. Amen. Tu prends de l'espace, tu prends du poids. Et je le vois en toi au nom puissant de Jésus. Après l'expansion, c'était quoi? Le dernier point? C'était la construction. Et nous sommes rentrés dans la notion de construction la semaine dernière. Dieu est fidèle à sa parole. Quand on parle de construction, on ne peut pas parler de construction sans commencer par les fondements ou les fondations. Ce n'est pas possible. Toute construction commence toujours par des fondations. Dis-moi amen. Toute construction, il y a des fondations. Pourquoi? Parce que de la qualité de ta fondation détermine la solidité et la pérennité de l'édifice. Tu veux être visible, c'est Dieu veut ça. C'est une bonne chose. Dis amen. Voilà. Dieu est lumière. Et toi qui es né de Dieu, tu es également lumière. Et une lumière brille. La Bible dit, dans le livre de Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. C'est Dieu, Jésus qui le dit. Donc tu es appelé à briller. Si tu ne brilles pas, ce n'est pas normal. Tu dois briller. Tu dois briller dans ton domaine. Tu dois briller dans ta sphère. Alléluia.
Tu dois briller dans ta génération. Tu dois briller dans ta maison. Tu dois briller. Tu dois briller. Sur ton lieu de travail, tu dois briller. Je n'entends pas ton amen. C'est Dieu qui dit ça. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ton travail doit être excellent. Tu dois être distingué. Parce qu'une lumière, ça se voit, ça se remarque. Tu n'as pas besoin de faire des crocs en jambes, d'étouffer les autres. Tu n'as pas besoin de ça. Chacun sa lumière, chacun son couloir, chacun sa discipline, chacun sa saison, chacun son temps. Le résultat, c'est que tu dois briller. Donc, c'est ce que Dieu veut. Dis-moi amen. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils fassent quoi? Qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc, tant que tu ne brilles pas, les hommes ne glorifient pas Dieu. Alléluia. C'est tout. Tu ne brilles pas. Ça signifie que les hommes ne vont pas glorifier Dieu. Donc, Dieu a tout intérêt à ce que tu brilles. Ésaïe 60, verset 1 à 3, qu'on aime beaucoup. Lève-toi. Pourquoi? Parce que ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. Après, il dit, verset 2, constat. C'est vrai. Les ténèbres recouvrent la terre. C'est vrai. L'obscurité enveloppe les peuples. C'est vrai. Mais sur toi qui t'es séparé, sur toi qui as l'esprit, sur toi qui t'es étendu, et sur toi que Dieu bâtit, sur toi, la gloire de Dieu se lève. Donc, elle se lève au milieu des ténèbres. Verset 3. Les peuples et les rois vont marcher à ta lumière. Acclame pour toi, acclame pour toi. Ok? Ils vont marcher pour. Ils marchent à la lumière et à la clarté de tes rayons. Donc, on est d'accord sur le fait que mon frère, ma soeur, tu es destiné à briller, hein? Alléluia. Donc, briller, se distinguer, être élevé, ce n'est pas ce que tu dois forcément rechercher. Parce que Dieu t'a déjà programmé pour ça. Je parle à quelqu'un? Ok. Maintenant, c'est quoi? Quelle est la part qui nous revient? C'est quoi la part qui nous revient? Et on a commencé la semaine dernière en parlant de l'élévation. Dis avec moi élévation. Ok? Ou visibilité. Et on a dit que tu dois bâtir ta fondation. Et c'est ce que les gens n'aiment pas. Tu dois bâtir ta fondation. On a dit la semaine dernière que la fondation coûte beaucoup. Elle est invisible. Elle est négligée parce qu'en réalité, on marche sur les fondations. Mais c'est ce qui coûte le plus. Et c'est sur ce travail qu'on fait le plus attention. Parce que de la qualité de ta fondation détermine la qualité de l'élévation. Tu vois, si on veut et tu veux faire une maison à 2 étages, R+2, ou R+3, ou un immeuble à R+4, R+5, si tu veux monter, tu dois descendre. Je parle à quelqu'un? Si tu veux monter, tu dois, dis ça à ton voisin. Si tu veux monter haut, tu dois descendre profond. Amen. Et personne n'aime descendre. Personne n'aime descendre. Personne n'aime travailler les fondations. On n'aime pas ça. Parce que même au niveau physique, le fait de se courber, le fait de s'agenouiller, le fait de travailler le sol, c'est pesant. Mais c'est nécessaire. Mais c'est indispensable. Mais c'est capital. Dis avec moi, amen. Et nous avons vu que la fondation d'un homme, c'est son cœur. Ça veut dire que préparer son cœur, bâtir son cœur, prépare la personne là à supporter l'élévation, la visibilité. Parce que quand tu es visible, tu es facilement attaquable. Quand tu es visible, c'est difficile de te louper. Quand tu sors de la foule et que tu te distingues, c'est facile parce que tu es comme à découvert. Alléluia. Et si on ne comprend pas ça, on va être élevé parce que Dieu l'a dit.
Mais quand la tentation qui vient avec l'élévation, quand la visibilité qui vient avec l'adversité, ça va arriver, tu ne tiendras pas. Et c'est là où il y a des scandales. Oh, mais comment il a pu tomber? Oh, mais comment il a pu tomber? Mais comment il peut faire ça? Mais comment il peut faire ça? Avec tout ce qu'il avait. Papa, frère, sœur, quand tu es là-haut, la solidité, la pérennité de ta visibilité dépend de la manière dont tu as mis les socles. La manière dont tu t'es bâti en bas. Voilà pourquoi la Bible dit sur ce verset, garde ton cœur. Ça veut dire préserve ton cœur. Le cœur, c'est quoi? Les fondations, les fondements. Et comment tu préserves ton cœur? Comment tu gardes ton cœur? Comment tu bâtis ton cœur? En ayant soif de Dieu et faim de Dieu. En demandant que Dieu, toujours Dieu. C'était le secret de David. David avait tellement compris ce secret que Dieu l'a appelé l'homme au cœur de Dieu. David, c'était toujours Dieu. Garde mon cœur, Seigneur. Garde mon cœur fidèle à toi, afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Sonde mon cœur, Seigneur, et regarde s'il y a des choses qui ne glorifient pas ton nom. Ça, c'était les prières de David. Même quand il était dans le désert, au lieu de rechercher la soif et la faim, il dit non, ce que je recherche, c'est ta présence. Mon âme a soif de toi. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, mon âme a soif du Dieu vivant. Quelle révélation. Le cœur. Dis-moi amen. Donc si ton cœur n'est pas affermi, enraciné dans le cœur de Dieu, ta fondation ne tiendra jamais quand tu seras élevé. Jamais, jamais. On n'a pas besoin d'être prophète. Tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Regardez même certaines personnes. Il suffit juste qu'il ait une promotion. Une promotion seulement. C'est-à-dire que plus on bénit la personne, moins elle vient à l'église. Ou moins elle s'attache à Dieu. Sous prétexte que la bénédiction suppose beaucoup de responsabilités. Tu vois, c'est le Seigneur, il comprend. Tu vois, maintenant, j'ai un enfant, l'enfant ne dort pas parce que l'enfant n'a pas dormi toute la nuit. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Donc, et bizarrement, il ne dort pas seulement toute la nuit de samedi à dimanche. Mais la nuit de lundi à mardi, mardi à mercredi, mercredi à jeudi, jeudi à vendredi, vendredi à samedi, il dort. Pourquoi? Tu vas au travail? Mais dimanche? Non, mais pasteur, la nounou, elle ne travaille pas dimanche. En fait, on a toujours de très bonnes excuses. Alléluia. Mais des fois, qu'est-ce qui a fait que Dieu t'a béni? Qu'est-ce qui a fait que Dieu a honoré sa promesse? Pourquoi il a honoré sa promesse? Pourquoi? La Bible dit dans Exode 23, 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Donc en réalité, tu l'as servi. Qui dit service dit serviteur. Qui dit serviteur dit esclave. Ça veut dire que réellement, tu t'es comporté comme un esclave du Seigneur. Tu as payé le prix. Tu t'es sacrifié. Et en réponse à ça, Dieu a dit non, tu mérites ça. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain, il bénira votre eau. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte dans votre maison. Donc il t'a fait du bien. Mais le bien qu'il te fait de toi un moins bon serviteur. Parce que le bien qu'il te fait devient une excuse et qui fait que tu deviens un serviteur plus léger. C'est pas que tu n'aimes pas Dieu, mais tu trouves des substituts. Alors quelque part, ton enfant devient Dieu. Prends un peu la place de Dieu. Ton mari prend un peu la place de Dieu. Ton travail, ta promotion prend un peu la place de Dieu. Tes nouvelles responsabilités prennent un peu plus de place de Dieu. Tu te consacrais à Dieu 5 heures. Maintenant, tu lui consacres 1 heure. Pourquoi? Mais parce que cette bénédiction a pris plus de place. Et pour cette bénédiction, tu ne comptes pas le temps. Tu ne comptes pas le temps. Parce que tu veux toujours plus. Tu as une promotion, tu veux une autre promotion. Mais Dieu comprendra. S'il faut que tu te reposes, alors tu vas te reposer dimanche matin. S'il faut que tu sois en famille, ça sera aussi dimanche. S'il faut que tu souffles un peu dans la semaine, ça sera aussi dimanche.
alors celui qui t'a béni, c'est celui qui paye. Pourquoi? Tes fondations, ton cœur étaient plus attachés à la chose de Dieu qu'à celui qui t'a donné la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, tu sais, pour faire la suite, le titre d'aujourd'hui, il faut savoir que ta préparation détermine ton niveau d'élévation. Parce que Dieu, c'est pas Dieu qui détermine le niveau de ton élévation, c'est toi. Le jour où tu arrêtes de travailler tes fondations, tu dis à Dieu, arrête de m'élever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus tu descends pour travailler tes fondations, plus Dieu t'élève. Le jour où tu arrêtes, Dieu arrête. Donc ton niveau de préparation détermine le niveau d'élévation que Dieu a pour toi. Beaucoup de personnes s'arrêtent chez Potiphar. Ils oublient que le but de Dieu, c'est de t'emmener au palais. Mais beaucoup s'arrêtent chez Potiphar. Pourquoi? Parce que quand tu as un Joseph est arrivé chez Potiphar en tant qu'esclave, la Bible dit que Joseph, dans la maison de Potiphar, gérait tout. Tout! Il était maître de tout. Il n'y avait que la femme de Potiphar qui ne pouvait pas toucher. Sinon, il gérait tout. Pourtant, c'était un esclave. Donc, il y a des bénédictions au niveau Potiphar. Tu penses que tu es déjà un peu arrivé. On pense qu'on est déjà un peu arrivé. Et l'effort, la consécration, l'amour, le respect pour Dieu s'arrête là. Regardez Joseph. Joseph, la femme de Potiphar, qui devait être une superbe femme, lui a fait des avances. Il a dit, je ne pécherai pas, ni devant ton mari, ni devant Dieu. Parce que je sais que Dieu m'emmène quelque part. Mais Dieu t'emmène où? Je sais qu'il m'a fait un rêve. Il m'a donné un rêve, 2 rêves. La lune et le soleil se prosternaient devant moi. Et 12 verges se prosternaient, ou 11, se prosternaient devant moi. Donc Dieu lui avait déjà dit, mon fils, je t'emmène quelque part. Ta visibilité sera puissante. Mais sur la voie, le chemin qui t'emmène à l'élévation, il y a des niveaux. Tu es chef de service. Tu n'étais rien, aujourd'hui tu es devenu chef de service, chef de département. Papa, il y a plus. Dieu ne peut pas t'arrêter là, il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Le niveau de ta préparation détermine le niveau de ton élévation. Vous savez, ce n'est pas une question de prière. Parce qu'en Afrique, on prie beaucoup, gloire à Dieu. En Inde aussi, on prie beaucoup. Les Chinois aussi prient beaucoup. Les musulmans aussi prient beaucoup. Ce n'est pas une question de prière. L'élévation, ce n'est pas une question de prière seulement. Ce n'est pas une question de prière. Regarde le nombre de fois qu'on va à la montagne. Le nombre de fois qu'on va à cette montagne-là. Pourtant, c'est terrible. La femme, c'est la femme samaritaine qui parlait avec Jésus, qui disait, oh, mais nous, on adore le Seigneur sur telle montagne. Mais Jésus dit, mais l'heure vient. Elle est déjà là. Ce n'est pas une question de montagne physique. Si tu veux aller à la montagne parce que tu penses qu'à la maison, tu seras distrait, il n'y a pas de problème. Alléluia, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas seulement dans cette montagne-là que là-bas tu montes, tu rencontres Dieu. C'est faux. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. L'heure vient, elle est déjà venue. Où ceux qui l'adorent vont l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire conduit par l'esprit. En étant conduit par l'esprit, même dans tes toilettes, tu peux l'adorer, il peut y avoir connexion. Et dis-moi amen. Pourquoi? Parce que celui que tu adores est en toi. C'est pas comme à l'époque, il était dans la tente de David ou il était dans le tabernacle de Moïse. Il était dans un endroit précis ou qu'il était en Sinaï. Ou il était dans une caisse. Aujourd'hui, le tabernacle, c'est toi et c'est moi. Donc, je peux connecter à Dieu, mon Père, à tout moment et à tout instant par l'Esprit. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Donc, ce n'est pas une question de prière. Ce n'est pas seulement une question de lieu physique. La Bible dit, Jean 15, verset 5. Regarde ce que la Bible dit, Jean 15, verset 5. Il dit,
Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, sans moi, vous ne pouvez pas avoir des fruits. Alléluia. Les fruits, c'est quoi? Mais si on prend un exemple très simple, les fruits, c'est quoi? Je vais prendre un manguier. Un manguier qui porte beaucoup de mangues et de belles mangues et de grosses mangues sera beaucoup attaqué. Va recevoir beaucoup de pierres. Sera beaucoup écorché. On va beaucoup monter sur cet arbre. Ça veut dire que chaque année, c'est seulement sur cet arbre-là qu'on va aller, sur cet arbre, nous allons aller cueillir des mangues. Mais cueillir une mangue, ça fait mal. Monter sur un manguier, ça fait mal. Imaginez ce manguier, il souffre des attaques multiples. Pourquoi? Parce qu'il porte beaucoup de fruits. Donc la notion de beaucoup de fruits, c'est une notion de réussite quelque part. Ça veut dire que les gens apprécient, célèbrent ce que tu as et ce qui sort de toi. Oui. Et ça veut dire que ça vient avec l'adversité. Tu seras beaucoup critiqué. Les gens vont prendre ta parole, vont la tordre. Les gens vont essayer de te séduire. Les gens vont essayer de te faire tomber. Les gens vont essayer de te corrompre. Les gens vont essayer de prendre ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que tu portes beaucoup de fruits. Tu n'es pas à l'abri quand tu es élevé. Tu es exposé quand tu es élevé. Et donc, ton niveau de résilience et de résistance dépend de la qualité de ta préparation. La qualité de ta connexion avec le cep. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les branches. Les branches portent les fruits. Mais si les branches doivent continuer à tenir et à porter des fruits, malgré les attaques, c'est que tu dois être connecté au cep. Parce que tu tires toute ta force du cep. Pas de la branche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux donner l'impression que tu fleuris. Tu peux donner l'impression que tu as beaucoup de feuilles. Papa, on ne vient pas pour les feuilles, on vient pour les fruits. Alléluia. Avant les fruits, il y a les feuilles, oui, mais je ne viens pas pour les feuilles. Beaucoup de feuilles, oui. Beaucoup de choses, oui. Beaucoup d'activités, oui. Mais ce n'est pas l'activité. Je veux produire quelque chose. Je veux que les gens soient bénis au travers de tout ce qui sort de moi. Je veux que ce que je produise devienne une source de bénédiction. Pas l'activité. Un arbre avec beaucoup de feuilles, ne sera jamais une bénédiction tant que cet arbre ne produit pas les fruits. Alléluia. Dis avec moi qualité de préparation. Dis encore qualité de préparation. Il dit, il faut que vous portiez beaucoup de fruits si vous demeurez en moi. Il n'a pas dit prier. Hein? Il n'a pas dit prier. Il a parlé de demeurer. Demeurer, ça veut dire, la racine, c'est demeure. C'est quoi une demeure? C'est une maison. Ça veut dire, demeure, c'est quoi? Ma demeure principale, ça veut dire ma résidence principale. Ça veut dire là où je passe le clair de mon temps. Là où je suis en paix. Là où je suis en sécurité. C'est où? Le cep. C'est où? La présence de Dieu. C'est où? La maison de Dieu. C'est où? La connexion avec Dieu. L'intimité avec Dieu. La relation avec Dieu. C'est de là que je puiserai ma force et que je produirai des fruits demain. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ok. Je vais dans le livre de Zacharie. Je prends juste, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ok. Je vais dans le livre de Zacharie, 4 verset 6. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que vous pourrez accomplir cette œuvre. Donc, si tu veux, Zacharie répond, à quelque part, Zacharie répond à Jean 5,
Jean 15, verset 5. Je ne peux pas faire. Pourquoi? Je peux que faire par l'Esprit. Parce que l'Esprit est ma capacité. L'Esprit m'aide à me préparer pour tenir mon élévation. L'Esprit m'aide à bâtir mes fondations pour tenir mon élévation. Parce que de moi-même, je ne peux pas dire je tiendrai demain. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y a quelques années, en France, il y avait un candidat exceptionnel. Mais exceptionnel. Numéro 1 en termes d'intelligence, en termes de sagesse, en termes de compréhension, exceptionnel. Tout le monde prédisait que c'était lui le futur président français. Tout le monde. Alléluia. Très intelligent. Mais seulement une faille de caractère l'a fait tomber. Une faille de caractère l'a fait tomber. Un grand homme, dirigeant de l'une des firmes les plus puissantes dans le domaine des finances, prédit à occuper la plus haute fonction de l'État, est tombé avec une femme de ménage. Une femme de ménage qui n'avait même pas le 10e de son QI peut-être. Pourquoi? Qualité des fondations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le niveau de ta préparation va déterminer l'homme fort, la femme forte qui sera demain. Parce que beaucoup de gens doivent bénir Dieu par toi. Dieu t'a choisi pour ça. Les gens doivent connaître Dieu par toi. Est-ce que tu sais que le monde... Touche le frère qui est là, parce que lui, là, c'est pas net. Ouais, là, c'est pas normal. Hein, c'est... Ouais. Okay. Parce que là, vraiment... Yeah. Je ne sais pas où il était parti, mais il faut le ramener. Alléluia. Il me bloque même ma compréhension. Donc, acclame le Seigneur pour moi, parce que vraiment, c'est terrible. Donnez une inspiration. Oh, je reste focalisé. Dis Amen. Seigneur, fais recouler, parce que là, vraiment, pardon d'avoir... Alléluia. Amen. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Le livre de Galates, Galates 5, verset 16. Donc, quelqu'un dit Saint-Esprit. Amen. Dis Saint-Esprit. OK. Demain, Dieu m'emmène ici. Je brille. Donnez-moi un petit tabouret, si je peux. Il ne faut pas que je tombe ici. Un petit tabouret. Peu importe, quelque chose. Ou je vais monter dessus. Si c'est trop haut, mon petit frère, je vais monter dessus. Si je tombe, c'est ton problème. OK. Donne-moi un tabouret, rapidement. Ou une chaise, viens. Ou la mienne. Voilà, viens, rapidement. Dieu, vite, vite. Viens. C'est pas grave. En plastique. Oh, chérie, c'est pas grave. Dépêchez-vous, c'est pas grave. Il va pas. OK, vite. Très bien. Alors, je veux marquer ça dans ton esprit. D'accord? OK. Monte ici, c'est toi qui vas monter pour moi. Voilà. Demain, on est tous ici. Dis Amen. Demain, Dieu t'emmène là. Ici. Amen. Pourquoi? Parce que le monde ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Le monde ne communique pas avec lui. Donc le monde ne le connaît pas. Ton mari ne le connaît pas. Tes enfants ne le connaissent pas. Tes collègues ne le connaissent pas. Amen. On ne le connaît pas. Donc Dieu a tout intérêt à se faire connaître. Est-ce que tu me suis ou pas? Donc il va utiliser qui? Mais ceux qu'il a choisis. Donc toi et moi. Donc ce qui est sûr, c'est que demain tu viens ici. Alléluia. Maintenant, le diable
plus tu es élevé, tant que tu es en bas et que tu n'as pas beaucoup d'impact, tu t'intéresses. C'est-à-dire que lui, il te programme. Parce que pour l'instant, comme tu n'as pas beaucoup d'impact, si il t'attaque trop tôt, la chute ne sera pas terrible. Donc, il attend que tu sois vraiment élevé. Et quand il est élevé, maintenant, il va attaquer tes fondations. Il va te bousculer. Il va le faire. Si toi, pendant ton élévation, tu as pris le temps de te laisser conduire par l'Esprit. Galates 5, verset 16. Bien. Galates 5, verset 16. La Bible dit, marchez par l'Esprit. Pourquoi? Parce que sans l'Esprit, tu ne peux rien faire. Tu sais bien. Et sans l'Esprit, tu ne peux pas porter du fruit et beaucoup de fruits. Donc, c'est l'Esprit qui te conduit et c'est l'Esprit qui va faire en sorte que tu sois rendu visible, si tu te laisses faire. Laissez-vous conduire par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est quoi? L'Esprit te conduit, tu dis non, j'ai ma manière de faire, c'est mon expertise, j'ai étudié pour ça, j'ai ma connaissance, je connais cette affaire. Je connais ce business, papa. Tu ne connais pas le business là mieux que le Saint-Esprit. Tu n'as pas de meilleure relation que le Saint-Esprit. Tu ne peux pas réussir mieux que le Saint-Esprit te fasse réussir. Donc, l'Esprit te dit, laisse l'Esprit te conduire. Il va t'emmener là. Il ne va pas te forcer. Laisse-le te conduire. Il va t'emmener là. S'il t'emmène là, les fruits seront visibles. Les fruits seront abondants. Amen. Et comme c'est lui qui t'a bâti, tes fondations seront fortes. On pourra voir les fruits de l'Esprit. Quand tu seras attaqué, ta réaction, ce sont les réactions de l'Esprit. La preuve que tu as été bâti par l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je parle à quelqu'un? Ok. Va maintenant, on était à 16. Va à 22. Va à 22. Il dit, donc le fruit de l'Esprit. Si c'est l'Esprit qui vous conduit, donc le fruit de l'Esprit, c'est quoi? On va le voir comment? Quand on va t'attaquer, on va le voir comment? On va voir que ta réaction, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On va le voir quand? Mais quand tu seras là et on va t'attaquer. Regarde le verset qui suit. Il dit au verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Verset 24, il dit, ceux qui sont à Jésus, lève les mains, toi. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair, ont crucifié les passions. Pourquoi? Ils sont morts à eux pour laisser l'Esprit les conduire. Ils ont crucifié leurs désirs. C'est mon expertise. Oui, mais je ne ferai pas par rapport à mon expertise. Je maîtrise le domaine. Oui, mais je ne ferai pas par rapport au fait que je maîtrise le domaine. Je tue mes désirs. Je tue la connaissance de ma chair. Et je laisse l'Esprit me conduire, même si je ne comprends pas. Je laisse l'Esprit me conduire. Regardez la suite. Il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alléluia. Ça veut dire que quand tu es en haut, tu ne vis plus, tu es mort. Tu es mort pendant que l'Esprit te conduisait vers le sommet, même si tu ne comprenais pas. Mais tu es mort pendant que l'Esprit te conduisait. Et comme il te conduit, ici, tu ne vis que par l'Esprit et pour l'Esprit. Et comme tu ne vis que pour l'Esprit, tout ce que tu fais, les gens ne te verront plus. Ils vont bénir Dieu parce qu'ils verront Dieu en toi. Tu ne vis plus. Ils verront Dieu en toi. Et donc, ils vont bénir Dieu. Ils vont maintenant bénir Dieu. Ils vont voir Dieu par ton élévation. Ils vont voir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça signifie que ceux qui sont élevés par Dieu, on voit les fruits. Ceux qui sont élevés pas par Dieu, on voit aussi les fruits. Tu es élevé, oui, mais tu es orgueilleux.
Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas une élévation qui vient de Dieu. Parce que ces fruits-là ne sont pas de Dieu. Galates 6, reviens à Galates 5, verset 19. Ne sont pas de Dieu. Donc, tu es élevé, oui, mais tu es élevé, mais tu es impudique. Parce que tu es élevé, tu as des facilités. Tu as plein de belles femmes, plein de beaux hommes, et tu es impudique. Pourquoi? Impudicité, impureté. Tu aimes les jeunes enfants. Mais c'est impur, frère. C'est impur. Tu vises la sœur de ta femme. Mais frère, sous prétexte que tu es élevé. Oui, mais les fruits là, tu es élevé, oui. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a élevé. Toute élévation ne vient pas de Dieu. Le diable élève aussi. Comment on l'appelle? Comment on l'appelle le diable? Il brille aussi. On l'appelle l'astre brillant. Il brille. Tout ce qui brille ne vient pas de Dieu. Tu veux l'élévation, oui. Mais à quel prix? Parce que si tu cherches l'élévation à tout prix, mais tu vas trouver l'élévation. Les gens vont te dire, oh, mais je sais comment t'élever. Et ils vont te donner l'élévation. Mais à quel prix? C'est pourquoi je te dis, ne t'inquiète pas. Dieu veut que tu sois élevé. Ça, c'est sûr. T'inquiète pas. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. L'élévation vient de Dieu. Une élévation qui vient de Dieu s'appelle élévation. Une élévation qui ne vient pas de Dieu peut s'appeler promotion. Parce qu'il y a des gens que l'on promeut. Tu sais que ce n'est pas normal qu'on le promeut. Elle a fait opération canapé ou aujourd'hui elle a fait opération canapé. Alléluia. Donc si les fruits de l'esprit c'est ça, ici. Si tu es ici, parce que si Dieu t'a élevé, et si c'est l'esprit qui t'a élevé, dans le processus ici, l'esprit va te préparer. Écoute-moi bien. L'esprit va te préparer pour que ce manguier puisse donner d'excellentes mangues. On a creusé et on l'a enfoui. On a remis la terre sur, on a bien appuyé. C'est le passage obligé pour qu'il ressorte et pour qu'il pousse. On l'a creusé bien profond et on a jeté à l'intérieur la noix ou le noyau. Ça veut dire que tu dois passer par une période de préparation et on ne voit pas. On ne voit pas quand ce noyau de mangue là, tout beige, on ne voit pas les racines, on ne les voit pas. C'est à l'intérieur, quand on a recouvert de sable ce noyau de mangue, que dans la douleur et l'obscurité, les racines vont commencer à sortir de lui. On ne voit pas. On ne sait pas combien de temps ça met. C'est dans le noir. C'est une souffrance parce que c'est des choses qui sortent de toi. Qui sortent de toi. Qui sortent de toi. Ça met du temps, mais on ne voit pas. Et à un moment donné, on voit une petite tige qui sort. Insignifiant. C'est pas grand-chose. Mais quelque chose a commencé. Le processus de préparation continue. Dis-moi amen. Ton niveau de préparation, ton niveau d'adversité quand Dieu te prépare, précède ton niveau d'élévation et de visibilité et la durée. Ça veut dire ta pérennité. Dis-moi amen. Je dis toujours que quand on voit ce bâtiment, on dit toujours, ah vraiment, mais vraiment, mais oui, mais parce que si tu veux qu'un bâtiment soit beau et qu'il dure, parce que ce n'est pas une question seulement de beauté et au bout de 3 mois, tu commences à voir les défauts. Pourquoi les fondations mettent du temps? Parce que c'est la base de tout.
Après, tu pourras mettre la décoration. Tu vois, tu pourras mettre la décoration. C'est l'apparat, c'est tout ce qui est de façade. Mais on valide la valeur d'une chose à sa durée. La durée. Et j'ai pris exemple sur les anciennes bâtisses qui datent des colons. Jusqu'à aujourd'hui, ça tient. Mais nos maisons qu'on fait vite en 3 mois, là. La saison seulement d'après, tu vois des fissures. Pourquoi? Parce que les fondations n'ont pas été bien faites. Elles ont été faites par précipitation. La Bible dit, nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes la maison que Dieu construit et que Dieu bâtit. S'il doit y avoir des fruits et que ces fruits doivent être appréciables, ça veut dire que sur chaque fruit, il va te préparer. Sur chaque fruit, il va t'exercer. Sur chaque fruit, il va y avoir des épreuves. Dis-moi, quand tu seras là-haut, dis-moi un peu, est-ce que tu auras suffisamment d'humilité de Dieu dans ton cœur pour supporter le déshonneur? Ça veut dire que tu es devenu quelqu'un d'important. Dis Amen 3 fois. Ok. Maintenant, on va prendre ton nom et puis on va coller ça à une histoire. Toi, tu dois être humble. On ne te dit pas, va te défendre. Hein. Ça ne sert à rien. En Christ, on ne se défend pas. C'est Dieu qui défend. On dit, tais-toi seulement. Tu vas accepter? Tu vas être suffisamment humble pour supporter les regards en sachant que tu n'as rien fait. Tu vas être suffisamment humble pour supporter les critiques. Je n'aime pas ces paroles-là parce que quand on prêche comme ça en général, Dieu prêche aussi à la personne qui prêche. Dis, Seigneur, moi je suis prêt. Non, enfin, je suis en cours, pardon, au Seigneur. Dis Amen pour moi. Oh. Ah oui, parce que quand on prêche comme ça, après Dieu te met toi-même à l'épreuve. Seigneur, je suis déjà avec toi. Enfin, on est ensemble. Pardon. Est-ce que il y aura suffisamment de générosité de Dieu? De générosité. Est-ce que tu auras suffisamment de générosité vis-à-vis de Dieu quand Dieu va augmenter le nombre de billets qu'il y a dans ton portefeuille? Est-ce que tu auras suffisamment de maîtrise de toi quand on va venir, quand tu es élevé? Tu sais, des fois on vient avec des mallettes d'argent juste pour vous dire bienvenue à ce nouveau poste. Ça c'est pour vous. Vous n'avez rien demandé. Ça c'est pour toi. Est-ce que tu seras suffisamment attaché à Dieu pour ne pas rajouter un 0 là où tu ne dois pas ajouter un 0? En sachant que tu es signataire. C'est toi qui signes. La dernière fois, il y a une de mes tantes qui allait prendre sa retraite. On lui devait plusieurs années de retraite. Plusieurs années. Ça pouvait faire, par exemple, 20 000 $, par exemple. 20 000 $. La personne qui signe, là, donc elle vient demander son dû. Voilà ma retraite, 20 000 $. Elle dit, bon, maman, je signe. Je mets 20 000, mais tiens, signe ici, que tu as reçu. Et quand elle dit, elle a reçu, il y a signé 20 000. Mais elle doit signer, elle doit recevoir la 10 000. Vous comprenez? Elle signe pour 20 000. Mais elle reçoit 10 000. Elle dit, mais ce sont mes 20 000. Elle dit, ah, maman, on dirait que tu n'es pas prête à prendre ta retraite. Donne, hein? Elle prend son dossier et puis elle met ça en bas. Au revoir, maman. Au prochain. Mais c'est normal aujourd'hui. Et si toi tu viens? Et si toi tu viens? 30 000, tu donnes 30 000, tu donnes. 50 000, tu donnes 50 000. Tes collègues vont dire, mais yo zoba. On dit zoba? Mais vraiment, yo zoba, yo zoba, yo zoba. Tu penses que tu es ici pour longtemps? Tu ne sais pas que ton prédécesseur a construit 4 maisons? Donc Dieu t'a donné ce travail et toi tu ne bouffes pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Toi aussi, tu vas mettre un 0? Ne dis pas, oh, je resterai intègre. Parce que des fois, ce n'est même pas toi. Des fois, c'est ton chef
qui viendra et qui te dira, ma part est où? Non mais chef, part de quoi? Non mais l'argent que tu payes là, ma part est où? Et chef, enfin, là, pour avoir ta part, il faut que ce soit ton argent. Enfin, chef. Et puis le chef dit, ah, parce que la chaise là, c'est ta chaise. Hein? Tu vas faire quoi? Il va te dire, mais il y en a plein hein, qui cherchent ta place. Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas commencer à penser à là où tu étais avant. D'où tu venais avant. Tu vas penser à tes enfants que tu as mis dans une école chère. Tu vas faire comment? Tu vas même pas mettre 1 0, tu vas mettre 2 0. Chef, même 3 0. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je dis, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Ne va pas loin, mets-toi sur le côté là-bas. Dis-moi amen. Est-ce que tu auras assez d'amour pour supporter les calomnies? Est-ce que tu auras assez de foi pour résister à toutes les tempêtes qui vont venir t'ébranler? Est-ce que tu auras assez de foi? On t'a promis des choses, promis des choses, promis des choses. Dieu t'a promis, Dieu t'a donné des rêves. C'est toi qui seras là, c'est toi qui auras cette place, c'est toi qui auras cette place. Et année après année, ce n'est jamais ton nom. Ta foi tiendra? Pourquoi? Dieu est en train de te préparer. Il est le maître des temps et des circonstances. S'il est le maître des temps et que ça n'arrive pas, c'est que pour Dieu, ce n'est pas encore le temps. Amen. S'il est le maître des circonstances, c'est que tu passes par une circonstance difficile, oui, mais il fera tout concourir à ton avantage. De toute façon, il est en train de te préparer. Dès que tu as une mauvaise nouvelle, tu es triste. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ben, j'attendais ce poste, Dieu m'avait dit. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Mais je n'ai pas vu un tel à l'église. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, il est resté à la maison. Pourquoi? Bah, il ne se sent pas bien. Mais pourquoi il ne se sent pas bien? Ah, mais tu sais ce qu'on lui avait promis là. Oui, je sais. Ah, ben, c'est pas arrivé. Et alors? Ah, mais il est triste. Et donc? Il a dit non, il est fatigué, il va dormir un peu. Hein? Mais tu es en train de montrer à Dieu que tu n'es pas prêt. On fait payer toujours à Dieu ce que nous on considère pas juste. Ou c'est même pas Dieu qui a fait. Ce sont les autres qui ont fait. Mais on fait payer à Dieu. Je ne viens pas. Pourquoi? Non, je me suis disputé avec ma femme, donc je ne viens pas. Mais l'affaire de Dieu est où? Mais tu te disputes avec ta femme le matin. Ou hier nuit. Il y a la parole qui dit, mais que personne ne se couche. Que personne ne se couche avec la colère. Si tu te disputes hier nuit, et qu'il y a c'est le samedi soir et le lendemain tu es à l'église. Mais Dieu est justement en train de t'exercer sur la maîtrise de soi, sur le pardon. Tu dois pardonner là, parce que demain tu dois aller au culte. Tu dois pardonner tout de suite. Donc Dieu te met à l'épreuve. Ce n'est pas une question de je sens ou je ne sens pas. C'est une question que Dieu a dit. Je sais où il m'emmène et je ne sais pas par quelle voie il va m'emmener, mais je sais que toutes les voies tourneront à mon bien. Et que toute situation que je considère défavorable est une épreuve. Si Dieu a permis, c'est que Dieu a permis. Et donc, je crucifie ma chair. Ça fait mal, oui, mais je meurs à moi. Je suis enterré. Alléluia. Pourquoi? Il arrivera un moment, Dieu sait, que quand tu seras en haut, Dieu sait que ce domaine-là, tu avais travaillé ça là-bas. Tu avais travaillé ça là-bas. Tu avais travaillé ça là-bas.
pressé de l'élévation. On veut passer très vite la phase de préparation. Non. La phase de préparation met des années. Si vous voyez les arbres qui durent longtemps, ont des racines très profondes. On peut brûler l'arbre. L'arbre est là. Des fois même, il y a des... j'ai vu, je crois, la semaine dernière, il y a un arbre où des fois, on fait à manger dans l'arbre. Tu vois, comment on fait ça? Il y a une partie de l'écorce qui est enlevée et on brûle. Il y a même du feu qu'on met. Mais l'arbre est là. Pourquoi? La puissance de l'arbre, ce sont ses racines. Faites ce que vous voulez. Tant que vous ne touchez pas aux racines, cet arbre-là produira toujours. Dites-moi amen. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Nous sommes son ouvrage. Ça veut dire qu'il nous a travaillé. Dis à ton voisin, tu dois accepter d'être travaillé par Dieu. Dis encore, tu dois accepter d'être travaillé par Dieu. Quand la fondation n'a pas été dimensionnée pour supporter l'élévation, attention, ta fondation a été travaillée pour le palais. Et pour le palais, il faut que tu passes par une tentation, une préparation Potiphar qui va t'emmener en prison. Ça veut dire injustice à 100%. J'ai travaillé dur pour arriver là, c'est vrai. Dieu m'a aidé, oui. Je suis arrivé chez Potiphar. J'ai fait mes preuves, oui. Mon travail est impeccable, oui. Injustice. Mauvaise accusation. Prison. Prison. Seigneur, j'ai rien fait. Oui. Mais ta destination, ce n'était pas Potiphar. Tu dois aller en prison après l'élévation Potiphar. Vous comprenez l'élévation Potiphar, hein? Alléluia. Ça veut dire, tu es dans une position où quand même tu jouis d'un certain confort. Amen. Ça va. Tu es bien. Tu vis bien. Mais ce n'est pas là où Dieu t'amène. Donc, quand tu arrives là, prison. Tu vas en prison. Tu fais du bien. On t'oublie. Pas pendant 6 mois. Pendant 2 ans. Ça signifie que tu passes 3 ans, 4 ans pour quelque chose que tu n'as pas fait. Et tout ton nom est gâté. Qu'est-ce que ça signifie? Que Dieu t'a oublié? Non. Dieu est en train de te préparer pour une élévation Pharaon. Alléluia. Oui. Parce que Dieu t'attend au niveau de Pharaon. La bénédiction qui vient sur ta vie, c'est une bénédiction folle. Joseph n'était pas égyptien. Joseph était esclave, emmené en captivité. Mais pour avoir un tel niveau d'élévation, numéro 2 de la nation la plus puissante du monde, en sachant que tu es étranger, ah non, ça c'est pas humain. C'est pas humain. Dis-moi, c'est pas humain. C'est pas humain. C'est pas humain. C'est pas humain. Attention, tu viens avec un Dieu qui est différent du Dieu de Pharaon. C'est pas possible. Tu es esclave, nationalité étrangère, avec un Dieu étranger. Et c'est toi que l'on met en numéro 2. Non. Non. Mais c'est le type d'élévation auquel Dieu t'appelle. Oh, donne-moi un meilleur amen que ça. Donne-moi un amen de foi. Donne-moi un amen de foi. Voilà. C'est ce que Dieu aime. Pour que même Pharaon dise, papa, moi j'ai des dieux, hein. Laisse-moi avec mes dieux. Mais papa, ton Dieu là, il est bon. Tu me laisses avec mes dieux. Mais je reconnais ton Dieu. Non, je reconnais
que tu as un Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi ne te fatigue pas. Tu vois les gens qui ont commencé avant toi, hein, qui ont commencé après toi, pour te dépasser. Laisse. Chacun sa visibilité et chacun la qualité de sa préparation et de sa fondation. Ok? Laisse. Tu vois, toi, tu es là, tu galères. Hein? Tu es à l'église depuis, tu sers et tout ça. 25 ans, rien. 35 ans, rien. Même pas un frère qui te dit, ah, ma soeur, vraiment, t'en panne les beaux. Rien. 38, rien. Tu vois seulement les filles qui viennent d'arriver à l'église. Tout, papa. Elle a déjà un fiancé. Ah. Des fois, même le fiancé que peut-être qui te disait seul, c'est le seul frère qui te disait bonjour de temps en temps. Alléluia. Oui, c'était seulement lui. Mais elle qui vient d'arriver il y a un mois avec lui. Tu dis, ah Dieu. Tu ne vois pas mon âge, quoi. Tu n'as même pas compassion de moi. Yes. Dis au voisin, bon, non, ce n'est pas le voisin. C'est pas le voisin. Dis, bon, passe seulement. Si tu veux passer, passe. Il y en a qui klaxonnent. Tu dis, viens. Je suis inspiré. Il y en a, tu vois, tu sais, hein, avec amour. Et puis il y en a qui sont derrière, qui arrivent, qui klaxonnent. Ils passent. Ah, rapide. Ils montent là, même en responsabilité. 2-3 mouvements, à côté du pasteur. Toi, ça fait des années que tu es là. Le pasteur te dit, ah, bonjour ma soeur. Même le pasteur même oublie ton nom, il connaît même ton nom. Mais elle qui vient d'arriver, ou lui, à côté du pasteur. Dès qu'il y a quelque chose, voyez Dieu donner. Ah! Dis seulement, passe. Passe, il n'y a pas de problème, il faut passer. Passe, vas-y. Passe. Passe. Acclame Dieu pour toi. Passe. Pas de problème, il faut passer. Passe. Vas-y. Passe. Alléluia. Prépare. Continue. Continue à préparer. Continue à préparer. Alléluia. Continue à préparer. Et qu'est-ce que Dieu va te faire préparer? Dieu va préparer quel point? Mais je te l'ai dit tout à l'heure. C'est dans Galates 6, verset 22. Quel point Dieu va préparer? Il va préparer l'amour, la joie, la paix, la patience. Parce que ce qui est particulier avec Dieu, c'est que les gens vont le voir en toi, pas par rapport à ce que tu as comme bien, comme position, comme avoir, comme autorité, non. Les gens vont voir quoi? Ton caractère. Si je vous pose une question, je vous dis, qui veux-tu être? Bon, il y en a qui connaissent parce que je les ai formés dessus. Qui veux-tu être dans 10 ans? Qui veux-tu être? En général, les gens disent, je vais être un grand chef d'entreprise. Est-ce que c'est mauvais? Non. Je vais être connu. C'est bien. Je veux avoir ça. C'est bien. Je veux avoir ça. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Agitez les mains. Vous me suivez? Ok. Tu dis que veux-tu être? Très bien. Dans 10 ans. Ok. Maintenant, si je te pose la question, à toi, je te pose la même question. Enfin, je pose la question à la même personne. Je dis, qui admires-tu et pourquoi tu l'admires? Suivez-moi bien. Vous pourrez poser les mêmes questions et tout le monde tombera dans le même piège. Il n'y a même pas de piège, c'est juste pour ça, pour te dire comment tu fonctionnes. Qui admires-tu? Quelle est la personne, quelle est l'image de la personne que tu pourrais même mettre dès que tu te réveilles en face de ton lit? C'est qui? Quelle est la personne que tu admires? Et dis-moi pourquoi tu l'admires juste avec des adjectifs, pour ne pas être long. Alors, je prends un exemple. Nelson Mandela. C'est bon? Pourquoi? Pourquoi on peut admirer Nelson Mandela? On y va?
Pour sa persévérance. Encore? Oui, son don de pardon. Incroyable. Incroyable, son don de pardon. OK? Donnez-moi une deuxième personne qui on peut admirer. Allez, Steve Jobs. Allez. Pourquoi? Pour son travail. Son focus dans le travail. Pourquoi encore? Son intelligence, sa créativité. OK. Alors, si je rajoute une troisième question, est-ce que quelque part, tu aimerais, si tu avais la possibilité, si Dieu te disait, je te mets à sa place, ou je te mets au même niveau, tu dirais oui ou tu dirais non? La personne que tu admires. Tu dirais oui ou non? Tu dirais oui, non? OK. Regarde maintenant. Regarde maintenant. Viens. Regarde. Amène ta chaise. OK. Qui veux-tu être? Je veux être, monte. Je veux être un boss. Chef d'entreprise. Vas-y, comporte-toi comme un chef d'entreprise. Yes. Bien. Yes. Je veux être un chef d'entreprise. Je veux être un patron. Je veux réussir. Écoutez bien, je veux réussir. Très bien. Tu veux réussir, hein? Tu veux être un boss. Très bien. OK. Maintenant, donnez-moi une deuxième chaise, rapidement. Qui, toi, tu admires? Mais donnez-moi une deuxième chaise, ou viens avec ta chaise, peu importe. Tu peux venir avec ta chaise. Viens. Oh, mais vite. Voilà, là. Bon, qui, j'ai dit la deuxième question, c'est qui tu admires? Viens. Qui tu admires? Qui tu admires? Mets-toi là. Qui tu admires? Monte. Qui tu admires? J'admire le pasteur. Yvan, tant mieux, heureusement. Non, je t'allais te taper. Pasteur Yvan. Pourquoi? Pour sa vision, sa passion et tout ça. Très bien. Qui, si on te demande, tu veux être qui? Tu veux prendre l'enveloppe de qui? Tu veux être là ou tu veux être là? Tu choisirais quoi? Tu veux être ce patron qui réussit ou tu veux être la personne qui est admirée? Magnifique ça. Tu veux être qui? Non, pas les deux. Quoique tu peux être les deux. Un choix, tu veux être qui? Tu préfères la personne qui est admirée. OK? Regarde maintenant. Pourquoi tu préfères, tout le monde préfère la personne qui est admirée? Pourquoi tu préfères la personne qui est admirée? Pourquoi tu l'admires? Tu l'admires parce qu'elle a les fruits de l'esprit. Les fruits là. Oui, elle a les fruits de l'esprit. Patience, amour, focalisation, ça veut dire foi, détermination. En réalité, si je t'ai dit ici, qui veux-tu être? Je ne t'ai pas dit, que veux-tu faire? Toi, j'ai dit, qui veux-tu être? Dans ton esprit, tu as vu, je veux être, je veux avoir une fonction de. Non, on n'admire pas ceux qui ont des fonctions, on admire ceux qui ont une identité. Ah oui! On admire quelqu'un qui est. On n'admire pas quelqu'un qui a. Maintenant, quand je te dis, mais qui veux-tu être? Toi, tu penses, c'est ce que je veux avoir. Non! C'est pourquoi on a du mal à se laisser travailler dans ces principes-là. Mais ce sont ces principes-là qui font de toi quelqu'un d'admiré. Quelqu'un qui a été en prison pendant des années. Et tout le monde le connaît. Je suis né, il était déjà en prison. Enfin, certains. Je ne sais plus si c'est moi, parce que moi j'oublie des fois que j'ai 50 déjà.
te dis. Beaucoup de gens sont nés, ils n'ont jamais connu Mandela, jamais. Mais quand ce monsieur est mort, tout le monde s'est bousculé pour être, au moins qu'on voit que moi j'étais aux obstacles de ce grand homme. Par rapport à son argent, non. Parce que même, quand vous atteignez ce niveau, même si vous faites des bêtises, on vous pardonne. C'est-à-dire que ce n'est même pas important. À la fin de sa vie, on a dit que Mandela a détourné de l'argent, détourné des fonds. Est-ce que vous en avez entendu parler? Pourquoi? On t'admire tellement. Parce que ce que tu es, c'est incarné dans un caractère qu'on appelle la foi, l'amour, la paix, la joie. Ça s'est incarné. On a vu ça en toi. On bénit Dieu pour ça. On rend grâce à Dieu pour de tels hommes. Pas pour ces personnes-là. Voilà pourquoi Dieu n'est pas intéressé pour faire de toi quelqu'un qui est ici. Dieu est intéressé pour faire de toi quelqu'un qui est là. Et parce que tu es là, l'argent est obligé de te suivre. Le bonheur et la grâce sont obligés de te servir. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Donc, qu'est-ce que tu dois travailler? Tu dois travailler les 9 points. L'amour. Comment Dieu va te faire travailler l'amour? Dieu va te faire travailler l'amour de cette manière. Et nous sommes tous dedans. C'est-à-dire que Dieu va faire en sorte que tu n'as plus grand-chose. Tu n'as plus grand-chose. Comme la veuve de Sarepta. Plus grand-chose. Élie vient, va voir la veuve de Sarepta. Et Élie dit, Dieu m'a envoyé vers toi, donne-moi à manger. Ah, la veuve dit, mais il me reste seulement une petite fiole d'huile, un peu de farine. Je comptais faire un gâteau pour mon fils et moi, et puis je meurs. L'homme de Dieu a dit, donne-moi à manger. Ça veut dire que dans l'amour, la manière dont Dieu va te prouver ton amour, c'est que tu n'auras plus grand-chose. Et Dieu va te dire, sème. Je dis, ah non. Ah non. Tu vois, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup d'acclamations. Parce que là, tu vas dire, encore, j'ai plus rien, j'ai pas assez, il me reste que pour mon fils, il me reste que pour mon mari, il me reste que pour ma maison. Mais le Seigneur lui-même, il sait, mais Dieu justement sait, il est en train de te mettre à l'épreuve de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il est en train de te tester quand tu n'as plus grand-chose. Et si tu es fidèle, même avec le peu qui est ta subsistance, pour faire le bien et pour donner, tu es en train d'obéir à l'acte que lui-même a posé dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé. Si tu as l'amour de Dieu, tu fais quoi? Tu donnes. Oui, mais Dieu a donné, il avait beaucoup. Non, il n'avait pas beaucoup. Dieu a donné son Fils unique. Par amour. Donc tout ce que tu as, tout ce qu'il y a et qui reste, Dieu va permettre une opportunité qui va passer là. Ça va être son œuvre, ça va être sa maison. Ça va toujours tourner autour des choses de Dieu. Et tu n'auras plus grand-chose. Et le grand-chose là ne te suffit même pas pour toi. Dieu dira, donne. C'est comme ça que Dieu prouve, te teste dans le domaine de l'amour. Il y a une de mes filles qui m'a appelé hier, je crois, ou avant-hier. Elle me dit, pasteur, je dis oui, je suis en train de me battre avec une pensée, c'est incroyable. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, il faut que je te le dise, ça fait au moins 2 semaines à peu près que c'est monté dans mon cœur, c'est monté dans mon cœur. Je devais semer pour tel projet ici à Kinshasa, par rapport à l'église. Et je dis, et alors? Et j'ai dit non. J'ai la pensée montée dans mon cœur et j'ai dit à Dieu, de toute façon, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Donc il n'y a pas de problème, je n'ai pas d'argent. Dieu lui a dit, tu as de l'argent. Elle dit, ben non, je n'ai pas d'argent. Il dit, si, l'épargne qui est là-bas. Elle dit, ben non, cette épargne-là, c'est pour ça. Dieu a dit, l'épargne qui est là-bas. Et la pensée a insisté. Dieu ne va pas te demander... enfin, Dieu ne te teste pas quand tu as beaucoup. Dieu te teste
quand ce que tu as, tu l'as en général destiné pour autre chose, préparé pour autre chose. Ah, je parle à quelqu'un? Voilà. Donc il va te tester. Le test de l'amour, c'est ça. Il a fait la même chose avec Abraham, pour Isaac. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi Dieu n'a pas demandé le grand frère là? Comment il s'appelle même? Ismaël? Parce que Dieu savait que s'il avait demandé Ismaël, même Sarah aurait dit, ah, mais Dieu même est bon, c'est même ça, il faut même donner. Il faut donner. Vous comprenez? Non, Dieu n'a pas demandé Ismaël. Dieu a demandé Isaac. Et puis il a dit, celui que tu aimes. Que quelqu'un dise, aïe. Quand Dieu fait ça, c'est pas que il a besoin de ce qu'il te demande pour lui, parce que Dieu a tout. Alléluia, on est d'accord avec ça? Hein? Quand Dieu fait ça, c'est qu'il veut te multiplier. Oui, il te prépare à l'abondance, parce qu'il sait que si tu n'es pas fidèle avec le peu que tu as, quand tu seras dans l'abondance, tu ne seras pas fidèle. Ce n'est pas possible. Si tu n'es pas fidèle dans de petites choses, Dieu ne te donnera jamais de grandes choses. C'est impossible. Un jeune homme est venu voir Jésus. La Bible dit qu'il était très riche. Ma femme prêche souvent dessus. Très riche. Il vient voir Jésus. On dit, Seigneur, depuis que je suis né, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Il dit, ok. Et la Bible dit, le Seigneur était émerveillé. Et puis il dit, il te reste encore une chose. Ça veut dire que, écoute, est-ce qu'il aimait Dieu? Oui, il aimait Dieu. Parce qu'il obéissait au commandement et la Bible dit que celui qui aime Dieu obéit à sa parole. Donc il aimait Dieu. Il donnait ses dîmes, ses offrandes, il donnait tout. Et Dieu lui dit, il y a encore une chose. Quoi? Donne tout ce que tu as. Et suis-moi. Il a dit à... La Bible dit, cette personne s'est retournée, a baissé la tête et est partie. Pourquoi? Elle avait de grands biens. Ça veut dire que quand Dieu te demande un Isaac, quand Dieu a donné Jésus son premier fils, il a récolté quoi? Nous tous. Écoute bien. Regarde bien. Quand Dieu a dit à Abraham de donner Isaac, c'est parce qu'il lui avait fait une promesse que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire la nature de la semence révèle la nature de la moisson. N'est-ce pas? Ok. Donc ce monsieur qui était riche, à qui Dieu a dit donne tout ton argent, c'était pourquoi? C'était pour qu'il devienne multi-milliardaire. Et lui, il a pensé, ah non, si je donne tout, je n'ai plus rien. Non, non, non. La nature de la semence révèle la nature de la moisson. Pourquoi chaque fois qu'il est question d'argent, surtout dans la francophonie, parce que dans le monde anglophone, c'est différent. Ils ont un rapport à l'argent totalement différent. Ils te font des églises, mais tu te dis, mais c'est des aéroports ou quoi? Mais pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'esprit qu'il y a derrière maman. Maman, c'est l'amour de l'argent. Et Dieu compare maman à un Dieu. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ça veut dire qu'il met Dieu, il met maman quasiment au même stade que Dieu. Parce que dans le cœur de l'homme, l'amour de l'argent est un Dieu. Donne tout ce que tu as. Seigneur, je donne déjà beaucoup de dîmes. Non. Dieu veut t'emmener à un autre niveau de visibilité. Et pour ça, il faut un sacrifice. Donne tout ce que tu as. Parce que si tu ne donnes pas tout, je ne pourrai pas tout te donner. Si je te donne tout, tu vas devenir cupide. C'est voilà pourquoi ceux qui ont beaucoup veulent toujours plus. Veulent toujours plus. Mais papa, vous avez déjà tous les marchés.
Non, même ce marché-là, je prends. Même ce marché-là, je prends. Pourquoi? Parce que ces gens ont eu par cupidité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'a même pas besoin de notre cotisation. Parce que des fois, nous, on fait des cotisations à l'église. On veut acheter ça. On veut acheter ça. On a besoin de temps. Et nous, on se comporte comme des gens qui cotisent pour aider Dieu. Mais non! Dieu a dit, je suis capable de toucher une pierre, bénir une pierre pour construire ce que je veux. Je vous donne juste l'opportunité de vous bénir. Vous construisez ma maison, je vous construirai des maisons. Je vous donnerai des maisons que vous n'avez pas construites. Pourquoi? Parce que vous construisez ma maison. Vous vous occupez des âmes. Vous allez évangéliser. J'évangéliserai tous tes enfants et les enfants de tes enfants. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. On ne se moque pas de Dieu. L'amour. L'amour, le fruit de l'esprit, ça commence avec l'amour. Par amour pour Dieu, je supporte. Par amour pour Dieu, je me soumets. J'aime beaucoup le verset de 1 Pierre 2, versets 18 à 19. Parole de vie. Regarde bien. Tu vas écrire ce verset. 1 Pierre 2, versets 18 à 19. La Bible dit, vous, serviteurs, obéissez à vos patrons, à vos maîtres, avec respect. Écoute bien. Obéissez non seulement aux patrons qui sont bons et aimables, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Dieu nous dit, obéis à ton patron, à ton responsable, à ton R+1, R+2. Obéis, même s'il est difficile, pénible. Regarde la suite. Vous supportez peut-être des souffrances que vous ne méritez pas. Écoute. Et cela, parce que vous voulez rester fidèle à Dieu. Bon, par fidélité pour Dieu, je reste fidèle en faisant ce qu'on me demande, même si mon patron est mauvais. Waouh! Pas de critique. Pas de prière de combat pour envoyer le feu sur lui. Non. Juste parce que je suis fidèle à Dieu et que la fidélité est un fruit de l'esprit, je continue ce que je dois faire. Il m'insulte, je continue ce que je dois faire. Si tu n'es pas préparé, tu ne tiens pas. Tu pries même que le feu, qu'il y ait un accident. Et puis tu vas dire, c'est bien, Dieu m'a justifié. Il ne faut pas toucher à la servante de l'Éternel. Non. Dieu dit, si vous restez fidèle à Dieu malgré les souffrances, c'est une belle chose. Regarde la suite. C'est une belle chose. Voilà, verset 20. En effet, si vous avez fait le mal, quel mérite avez-vous à supporter les coups? Si vous avez fait le mal, tu fais le mal, bah, tu auras le mal. Il n'y a pas de mérite. Ok? Il dit, mais si vous souffrez avec patience, patience, le fruit de l'esprit, patience. Quand vous avez fait le bien, si vous souffrez avec patience, quand vous avez fait le bien, c'est une belle chose devant Dieu. Souffrir injustement, c'est une belle chose? Oui, c'est une belle chose devant Dieu. Et c'est là où l'Église est dans un calme légendaire. Tout le monde est en train de méditer. Alléluia. Dieu va t'élever. Alléluia. Dieu va t'élever. C'est pourquoi faites attention. Dieu sera béni. La bénédiction sera ton partage. Le bonheur est... Pas de problème. Pas de problème. Ça va venir. C'est la prophétie. Il n'y a pas de souci. Mais on ne te dit pas que la prophétie, l'élévation vient avec les difficultés. On ne te dit pas ça. Ça vient avec les tribulations. Ça vient avec l'adversité. Ça vient avec ça. Tu ne peux pas avoir l'élévation sans problème. C'est faux. Dis-moi amen. Point numéro 2, la joie. Je sais que je ne finirai pas tout aujourd'hui. La joie. Comment tu travailles la joie? Comment tu travailles la joie?
On a dit que l'amour, tu dois choisir de t'engager dans les actes de bienveillance, les actes de compassion, les actes de pardon envers les autres. Même lorsque c'est difficile, je t'en prie, il faut pardonner. Vraiment, il faut pardonner. Même si c'est dur, pardonne. Pardonne. Ne cherche pas la vengeance, pardonne. C'est pour toi, ne te bloque pas. Pardonne et avance. Laisse Dieu gérer l'autre. Pardonne et avance. Alléluia. L'amour pardonne. L'amour pour Dieu pardonne. Amen. Ce n'est pas par rapport à la personne, c'est l'amour pour Dieu. Maintenant, comment tu gères par rapport à la joie? Comment Dieu va travailler ta joie? Je suis juste en train de te donner des éléments factuels pour que quand tu vas passer par là, quand nous allons passer par là, tu saches comment faire. La joie, c'est simple. Rien ne va. Tu vas rentrer dans une période où tu as l'impression que le malheur est sur toi ou quoi? C'est pas possible. Rien ne va. Tu te lèves, ta voiture ne marche pas. Tu vas au travail, on t'a viré. On dit, bon voilà, on est désolé, on doit faire une liquidation épurée. On doit épurer. Au niveau des salariés, ton nom est dessus. Et tu rentres là-bas, tu entends que ton fils ne va pas bien. Mais c'est-à-dire, rien ne va. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, tout me tombe dessus ou quoi? Oui, c'est ce qui s'est passé avec Job. Avec Job. La joie. Tout, c'est comme si on te vole tout ce qui est la force de ta vie. Tu vois, tout ce qui te rend heureux. Dieu va toucher ça. Pour que ta joie soit en Dieu. La joie du Seigneur est ma force. Vous comprenez? Donc, la joie de certaines personnes, c'est le travail. C'est l'épouse, l'époux, les enfants, le compte en banque, la position. Donc, Dieu va permettre que le diable touche ça. Rien ne va. Rien ne va. Comment tu fais? Quand ça arrive, tu fais quoi? La Bible dit, bon, c'est pas la Bible qui dit, mais je vais quand même trouver un verset biblique. Tu choisis de cultiver une attitude positive et reconnaissante, même dans les circonstances difficiles. Ça veut dire, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, je crois, il dit, ou 17, 18, il dit, en toute chose, rendez grâce à Dieu. En toutes circonstances, bénissez Dieu. Pourquoi? Tu sais que Dieu a permis pour un but. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni. La joie. La femme de Job a dit, mais tu donnais tes dîmes, tes offrandes pour tes enfants, pour tes entreprises. Malgré ça, Dieu, tes enfants meurent en une journée. Ta santé part en une journée. Tes entreprises partent en une journée. Non. Maudit Dieu et meurt. Ça signifie quand il n'y a plus de joie, le malheur est là. Alléluia. Mais Dieu va commencer. Il va commencer avec des petites choses. Des petites choses qui te déplaisent. Des petites choses qui volent ta joie. Attention, bénis Dieu tout de suite. Bénis Dieu tout de suite. On a volé mon sac. J'étais fâché. J'ai été fâché. Je dis, ah non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Seigneur, le voleur est joyeux, moi je suis fâché. Ah non, c'est pas possible. Heureusement, gloire à Dieu, j'ai prié. Gloire à Dieu, j'ai prié. La joie est revenue. J'ai commencé à dire, je rends grâce à Dieu. Seigneur, si tu as permis, c'est que tu as un plan. Si tu as permis, s'il y a des choses que je ne connais pas, et je n'ai pas besoin de connaître, mais je te rends grâce. Et la joie a repris sa place dans mon cœur. J'ai continué. Dieu fait grâce. Alléluia. Que quelqu'un dise la joie. Dis encore la joie. Dis encore la joie. Dis encore la joie. Mets-moi le minuteur, s'il te plaît. Et je vais finir avec ce premier point. Il y en a 9, mais je finirai la semaine prochaine. Et tu vas voir, c'est passionnant. Je finis avec la paix. La paix, c'est quoi? C'est qu'on te cherche toujours des problèmes. Au travail, on te cherche des problèmes. À la maison, on te cherche des problèmes. On t'accuse tout le temps. C'est comme des saisons. Je suis en train de te parler d'une saison. C'est que tu rentres dans une saison, tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi, tu ne comprends pas.
Et la paix va faire quoi? La paix aussi va toucher tous ceux qui représentent une sécurité pour toi. Je parle à quelqu'un? Parce que Dieu veut que tu sois, Dieu veut que tu aies son amour dans ton cœur. Dieu veut que tu aies sa joie dans ton cœur. Et Dieu veut que ta paix ne vienne que de lui. Nous avons un Dieu jaloux qui veut être l'alpha de ta bâtisse, l'alpha de ta construction et qui veut être l'oméga de ce que tu vas devenir pour que tout le monde rende grâce à Dieu, pas à toi. Et donc, il va commencer à toucher tout ce sur quoi reposer ta paix. Et en général, c'est là où il touche les finances et le travail. L'argent. Je dis bien en général. L'argent, les finances, la santé en général. Parce qu'un cœur joyeux est un excellent remède. Mais un esprit abattu, qui le relèvera? Ça veut dire que tu vas et tu as une mauvaise nouvelle sur ta santé. Tu allais bien. Tu vas juste faire un check-up. On fait un check-up, une vérification. Et puis le médecin dit, il vient foncer, il dit, aïe, aïe, aïe. Bon, asseyez-vous. Il faut que je vous parle. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, monsieur le médecin? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le docteur? Non, je dis, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je suis juste, j'ai des questions, ça me perturbe un peu. Est-ce que dans votre famille, vous avez ça? C'est fini, ça touche ta paix. Ça touche ta paix. Mais qu'est-ce que vous avez vu, docteur? Ben, j'ai vu telle maladie que tu ne connais pas. Dès que tu vas sortir du seul médecin, tu rentres dans la voiture, tu vas aller sur Facebook, sur Google, taper la maladie pour savoir c'est quoi. Et regarde, tu vas taper la maladie et ce que tu ne connaissais pas, écoute-moi bien, ce que ton âme ne connaissait pas, ce que ton âme n'avait pas comme information, toi tu vas aller chercher l'information, tu vas nourrir ton âme va être abattue et ton corps va être vraiment malade. Parce que avant que tu sois au courant de cette affaire, ton corps allait bien. Ça veut dire que même si on avait vu qu'il y avait le mal, toi tu allais bien. Mais dès que tu es au courant, ton corps total commence à réagir à la maladie. Alors que tu portes peut-être la maladie depuis 2 ans. Un esprit abattu, qui pourra le relever? Mais un cœur joyeux est un excellent remède. Alléluia. Alléluia. Donc tu seras testé sur les 9 points des fruits de l'esprit. Et Dieu te prépare à ça. Et donc, aujourd'hui, là, nous tous, nous passons par des épreuves où des fois, Dieu va nous préparer un peu à l'amour. Il va nous tester sur l'amour. Il va nous tester sur la joie. Il va nous tester sur la paix. Il ne va pas commencer avec de grandes épreuves. Il va commencer avec de petites épreuves. Pour justement te montrer à l'intérieur de toi pourquoi tu n'es pas heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Ton visage est abattu. Pourquoi? Non, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle au travail. Mais ce n'est pas la mauvaise nouvelle qui doit télécommander ton humeur. Dites-moi amen 2 fois. Ce n'est pas parce qu'au travail ça va mal que tu vas mal. Non. Aïe. Mets la main sur ton cœur. Et fais cette prière avec moi. Seigneur Père, en cette fin d'année, où je serai sujet, certainement, à plusieurs types d'attaques, et ça a certainement déjà commencé, je prie que tu m'aides à réagir comme toi tu veux. Que je ne tombe pas dans le piège des désirs et des passions charnelles. Que je ne dise pas, Seigneur, moi je suis comme ça ou moi je suis comme ça. Aide-moi, je t'en prie, à passer les différents tests qui me préparent
à tenir demain quand tu m'élèveras. Seigneur Père, je sais que c'est un message, une information pas évidente à assimiler, à ingurgiter, à avaler. Mais je t'en prie, je sais que je dois passer par là. Père, si tu as parlé des 9 fruits de l'esprit que je dois manifester, c'est que tu me prépares à les manifester. Alors Père, aide-moi à mourir à moi-même. Aide-moi à mourir à ma chair, à mes désirs et à mes passions, parce que le meilleur est à venir. Je te fais confiance, je compte sur toi, au nom de Jésus, avec action de grâce. Amen, 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 amen. Lève-toi, amen, amen, amen. Pour la solution, pour la paix, ce que tu dois faire, la Bible dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Il y a une chose qu'on n'aime pas faire, c'est faire le premier pas. Alléluia. Il y a une chose qu'on n'aime pas faire, c'est faire le premier pas. Mais pour régler l'histoire de la paix, tu dois choisir de résoudre les conflits de manière pacifique. Alléluia. Tu dois choisir de résoudre les conflits de manière pacifique, de rechercher la conciliation et d'être un médiateur dans les relations qui sont tendues. Il y a une chose qu'il faut faire et que je dois te dire avant qu'on clôture. Quand tu sais qu'il y a un problème, sois le premier à aller. Même si tu dois. Parce que quand tu dois, les créanciers là te volent ta paix. Tu as peur que chaque jour on vienne frapper à ta porte pour dire hey, tu n'as pas payé. N'est-ce pas? Et tu as peur. Avant que ça arrive, prends tes pieds, va le voir. Va le voir. Avant que ce monsieur se lève, dise ça fait tant de jours, tant de mois il ne m'a pas payé. Il ne vient pas me voir, tu ne donnes pas de nouvelles, tu ne donnes rien. Quand il va se lever là, il a déjà réfléchi, il est fâché. Quand il va marcher pour aller vers chez toi, c'est grave. Parce qu'il va se dire, voilà comment je lui parlais, voilà comment je lui parlais, voilà comment je lui parlais. Alors que si toi-même, tu affrontes et tu vas pour dire, voilà, vraiment je te demande pardon, je sais que je suis en retard par rapport à telle ou à telle ou à telle situation, mais je te prie, donne-moi encore tant de temps. Vraiment, par la grâce de Dieu, je saurai quoi faire. Dieu va toucher son cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous assure, Dieu va toucher son cœur. Dieu va toucher son cœur. Et Dieu va t'accorder le temps. Et Dieu sera ton pourvoyeur. J'entends pas ton amen. Ce sont ces choses-là qui nous préparent à l'élévation. Tu manifestes ça. Tu ne peux pas rester en bas. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on te voie, c'est qu'on le voie au travers de toi. Alléluia. Alors acclame le Seigneur et dis merci. Alors, acclame le Seigneur et dis merci. Dis merci. Dis merci avec tes propres mots. Dis merci avec tes propres mots pendant 15 secondes. Voilà, dis merci vraiment avec tes propres mots pendant 15 secondes. On continuera la semaine prochaine par sa grâce. Avec tes propres mots. Et pendant que nous sommes en train de dire merci, il y a quelqu'un qui n'a pas Jésus dans son cœur. Je crois vraiment que c'est ta matinée. Tu ne peux pas ressortir de là sans Jésus. Parce que tu sais que si tu n'as pas Jésus, c'est tes désirs, tes passions qui vont te conduire. C'est ta chair qui va te conduire. Et ta chair ne va produire que l'orgueil, l'impudicité, la vanité, la cupidité. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas produire les fruits de l'esprit. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi pendant 1 minute, si tu veux vraiment recevoir Jésus dans ton cœur et commencer une nouvelle vie avec lui et produire les fruits que Dieu attend, tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Si tu veux recevoir Jésus,
Mets ta main droite sur ton cœur, lève ta main gauche et répète cette prière. L'église va t'accompagner également dans cette prière. Lève ta main droite, mets ta main droite sur ton cœur plutôt, et lève ta main gauche et fais cette prière après moi. L'église, on va l'accompagner, on va accompagner nos frères qui veulent recevoir le Seigneur Jésus. Disons ensemble: Père de grâce, me voici devant toi. Je te demande pardon de tout mon cœur. Je comptais mener ma vie et je me suis battu pour essayer d'exister, de réussir, de briller. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais tort. La solution, c'est toi, Jésus. Avant, je ne comprenais pas et je ne saisissais pas l'importance de te recevoir dans ma vie. Ma main droite sur mon cœur signifie: Jésus soit mon Seigneur. Ma main gauche levée signifie: Jésus soit mon Sauveur. Je veux devenir enfant de Dieu. Tu m'as invité ici ce matin et je t'invite à demeurer dans ma vie. Je sais que par cette prière, je reçois l'Esprit de Dieu et je deviens enfant de Dieu. Je suis sorti des ténèbres et je suis rentré dans la lumière. Merci pour le processus d'élévation qui a commencé avec Action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.